Bonjour et bienvenue pour le sondage pour les prochaines réacs. Vous avez été super nombreux à réagir dans les commentaires lorsque j'ai fait la demande pour que vous proposiez des séries à traiter par la suite. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes aussi intéressés par ça. Il y a eu des tas et des tas de propositions. J'ai fait une liste là-dessus, elle n'est pas entière, complète, mais j'ai essayé de prendre le plus possible en considération la majorité des propositions qu'on m'a faites. Il y a un vrai enthousiasme de votre part à ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir. Donc merci énormément. Et donc on va revenir, pour commencer en détail sur les séries que je n'ai pas retenues. Il y en a énormément, donc je m'excuse d'avance par rapport à ça. Et après, je vous ferai la liste des 5 séries que vous avez proposées, que j'ai retenues, en plus des 2 que j'avais déjà proposées. Donc voilà, on va commencer par les propositions qu'on m'a faites sur des séries qui sont déjà prévues mais en Disneyfield. C'est-à-dire que en Disneyfield ou en vidéo type Herculogue, mais voilà, on m'a fait des suggestions. Ah, tu pourrais faire Cusco, Kim Possible, Tous en boîte, Phineas et Ferb, Garde du Roi Lion, Réponse, Buzz l'éclair, DuckTales. Ce sera prévu en Disneyfield ou en vidéo de ce genre, hein, tous en boîte, même si c'est un cas un peu particulier, mais il y aura une vidéo prévue dans laquelle je critiquerai la série un peu en détail, de façon scriptée, tout ça, donc rassurez-vous, ce sera fait. Hein, beaucoup de ces séries, je les ai déjà vues. Et ouais, il y a certaines séries que vous m'avez proposées, que j'ai déjà vues et qui donc sont pas très intéressantes à faire en vidéo découverte, comme Phineas et Ferb, déjà vu majoritairement, j'ai pas encore vu la dernière saison, et aussi ça mène à un gros problème que j'ai avec certaines des séries que vous m'avez proposées, c'est-à-dire que je ne les trouve pas. Alors, c'est peut-être moi qui gère pas très bien, hein, je vous cache pas, mais je n'arrive pas à les trouver, ne serait-ce qu'en DVD vendu tout ça, je ne trouve pas Phineas et Ferb. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver grand chose sur cette série-là. Il n'y a aucun coin où j'arrive à retrouver les épisodes. Il faudrait que je les rattrape sur Disney Channel, Disney XD. Et j'ai vraiment pas que ça à faire de mon temps. C'est un peu complexe, quoi. Mais donc, de toute façon, Phineas et Ferb, je l'aurais pas faite. Mais ouais, il y a d'autres séries comme Star Butterfly. À nouveau, j'en avais parlé. Et ça m'a surpris de voir que c'était pas si facile que ça d'écouter les épisodes, en tout cas en français. Peut-être que c'est facile d'écouter en VO quelque part, mais en français, j'ai pas trouvé. Et dans le même genre d'idée, on m'avait proposé American Dragon. À nouveau, je trouve pas. Je trouve pas la série. Donc, ouais, d'autant plus que c'est une série que j'ai déjà suivie un peu en filigrane, c'est-à-dire que j'avais déjà vu quelques épisodes, je sais qu'il y a certains trucs qui se concluent de telle ou telle façon, et ça fait partie aussi de ces séries où majoritairement c'est juste des intrigues dans un épisode qui sont complètement à part du reste. Hein, il y a une petite, un petit fil rouge central quand même important, mais la plupart du temps quand même c'est des petites intrigues centrales auxquelles on fait à peine référence par la suite. Enfin, du peu que je m'en souviens, évidemment, hein, j'ai pas tout vu, donc très difficile pour moi de faire une critique là-dessus. Enfin, c'est très difficile, c'est moins intéressant que d'autres séries où on essaye vraiment de créer un fil rouge au fil des épisodes que je trouve plus intéressante à traiter. Donc, dans le même genre, c'est pour ça que je ne traiterai pas certaines séries comme je sais pas moi, qu'est-ce qu'on m'avait proposé des séries Disney Channel, on m'avait proposé ça aussi. Non, je suis désolé hein, si vous êtes fan de certaines séries Disney Channel comme Phénomène Raven, Lizzie McGuire, Hannah Montana, je suis pas du tout attiré par le concept. Si je lis le synopsis de Phénomène Raven, je me dis putain, ça va pas voler haut du tout cette merde là. Genre du tout. Ça sent le genre de situation un petit peu rigolote forcée où on va avoir la musique ouin, 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 histoire de dire ah, elle se ridiculise dans ce personnage. C'est l'impression que ça donne personnellement. Et voilà. Et on m'a proposé des tonnes de séries Disney Channel. Je suis désolé, c'est pas mon truc. Vraiment pas mon truc. Et voilà. On m'avait aussi proposé La Cour de récré. Alors, cette série, j'arrive à la trouver quelque part, et je sais pas, peut-être qu'un de ces quatre, étant donné que, d'après ce que j'ai compris, il y a un film qui a été fait là-dessus, si vous...
et que le peu que j'ai vu des personnages de la cour de récré dans Lilo et Stitch, ça passait plutôt bien. Peut-être qu'un de ces quatre, je me déciderai de traiter ça en Disney Film. Mais pour l'instant, je considère que c'est pas une série qui mérite vraiment d'être traitée en réac. C'est pas vraiment le meilleur format pour ça. Après, on a eu des tonnes de séries que j'ai déjà vues, donc il y en a une certaine, je suis même pas sûr que c'était Disney, donc voilà. Desperate Housewives, déjà vu. J'ai pas du tout aimé comment on traitait un certain personnage à la fin, mais bon, c'est un peu comme Once Upon a Time, c'est-à-dire que ça démarrait bien, et puis au fil des saisons, ils rajoutent des trucs histoire de dire, et ça devient correct, mais ça devient plus que l'ombre d'elle-même, cette série, au bout d'un moment, et sans être mauvaise, bof, quoi. C'est un peu comme Once Upon a Time, à ce niveau-là. Under the Dome, j'avais adoré la première saison, je trouve que ils sont très mal étendus par la suite. Et ouais, la conclusion était basique, pas intéressante. Il y a des personnages qui ont été mal gérés. Dexter, j'ai vu les 8 saisons, j'ai bien aimé beaucoup de choses. Et il y en a qui aiment pas la fin, moi j'aime pas la fin, mais genre les 2 dernières saisons. À cause d'un personnage qui me casse les burnes. Donc, euh, donc oui, il y a ça, mais j'ai déjà vu complètement la saison, donc voilà, ça marche pas. Ensuite, on m'a proposé quoi comme truc que j'ai déjà vu? Galavant. On m'avait proposé Galavant. C'est une série parodique sur un chevalier qui vit des aventures où ça se ridiculise à beaucoup de moments. Et il y a des chansons pour ponctuer ça, écrites par le même... j'ai oublié son nom, le même type qui a écrit énormément de chansons pour les films Disney. Donc voilà, en termes de chansons, c'est bien. En termes d'humour, de temps en temps ça passe. Après, c'est pas non plus. Ça n'a rien de transcendant pour moi. Ça vaut le coup seulement pour les chansons, vraiment qui sont intéressantes. Après, en termes d'humour, c'est passable. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Angel, on m'a proposé Angel à un moment donné. Je sais même pas si c'est une série, une série Disney. D'après ce qu'on m'a dit, ouais, oui et non, c'est un peu comme certains films de la Fox. Donc j'ai vu la série Buffy, j'ai vu la série Angel. Autant de fois que la série Buffy, j'aime à peu près autant une série comme l'autre. Donc il n'y a rien à découvrir là. Hein. J'aime beaucoup cette série aussi comme Buffy. On m'a proposé Code Lyoko, j'ai suivi Code Lyoko, j'aime bien cette série. Je la trouve pas aussi sensationnelle que certains apparemment, mais j'aime beaucoup cette série. Hein. Sur pas mal de points, j'aime ses personnages. Je trouve que la conclusion est assez décevante sur certains points. Voilà, que ça allait trop vite. Et que, ouais, repartir, contrairement à ce que pensent certains, repartir sur une suite n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais pas de la façon dont ils ont choisi, quoi. Live action, avec des acteurs qui savent pas jouer, non. Non, non, c'est pas le principe. Et je suis désolé pour les acteurs, hein, je suis sûr qu'ils font de leur mieux, mais on peut faire plus professionnel, hein, clairement plus professionnel. Donc non, Code Lyoko Evolution, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et du tout, du tout, du tout. Ensuite, on m'a proposé Opal. J'ai déjà la série, je l'ai vue 3 fois. J'aime beaucoup cette série, il n'y aura rien à découvrir, donc désolé. Après, qu'est-ce qu'on m'a proposé comme autre série que j'ai pas vu dans la liste? Il y a Zorro, on m'a proposé Zorro, la vieille série de 57. C'est intéressant comme principe. J'ai déjà vu pas mal d'épisodes là-dedans. Donc, ouais, je peux pas en dire grand. Je suis sûr que, ouais, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai loupés parce que voilà, je suivais ça à la télé. Je regardais pas tous les soirs la série, mais j'ai vu beaucoup d'épisodes. C'est pas une série qui, qui m'intéresserait pour la redécouvrir de cette façon-là. Vous voyez, pas comme ça. Donc, voilà, c'est pas une mauvaise suggestion, c'est juste que c'est un peu juste pour moi, mais je garde quand même un très bon souvenir de cette série quand je la suivais à la télé. Hein. Qu'on soit bien d'accord, hein, je dis pas aucunement que c'est mauvais. Qu'est-ce qui me reste ensuite dans l'eau? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Il y a Faking It, on va parler de Faking It. J'ai lu le synopsis de Faking It, ça a l'air intéressant. Pour un film, ou deux, mais pas pour une série de plus de 30 épisodes. J'ai l'impression que ça va s'étaler pour pas grand chose, quoi, sur le principe. Et je sais pas, ça pourrait peut-être m'intéresser à regarder rapidement comme ça, mais faire des critiques de réaction là-dessus, c'est pas forcément mon truc. Donc voilà, et puis d'autres trucs, on m'a dit Power Rangers, vous savez, j'ai oublié de donner Power Rangers, c'est pas mon truc. Jamais été mon truc Power Rangers, hein. Donc même quand j'étais petit que je suivais ça, je trouvais ça. Hein. Il y avait Bulk et Skull qui arrivaient à être drôles un petit peu par moment, mais en dehors de ça, j'ai trouvé plat les personnages.
Je sais pas le côté. Parce qu'il faut dire ce qui est, même si vous pouvez me vendre un peu l'histoire, le principe c'est de vendre le fait qu'on mette des personnages en costume qui se battent contre des monstres et puis des combats de robots géants à la fin, tout ça quoi. Ça repose sur ça, hein, les Power Rangers. On peut créer une histoire intéressante autour de ça, mais c'est centré sur ça. Et ça n'a jamais été trop mon truc quoi. Le type méca, même en termes d'animé, vous savez, les animés méca où ça repose sur des robots géants et tout. Ça avait été trop mon truc ça, donc ouais. Donc Power Rangers, ça m'a jamais particulièrement plu et j'ai fait le tour de tout ce que j'ai noté. À peu près, c'est bon, je crois que c'est bon. Donc on en vient aux 7 candidats qui ont été décidés par moi pour les futurs réacs. Et on commence par ceux que j'ai déjà signalés avant, déjà Star Wars, Clone Wars. Et comme certains l'ont dit, oui, après, j'ai pas précisé, mais si je fais Clone Wars, après j'enchaînerai sur Rebels. C'est logique, ça suit une certaine continuité, je fais du Star Wars, série animée, ben, j'enchaîne les deux, c'est évident. Donc évidemment si je fais Clone Wars, je ferai Rebels après, histoire d'enchaîner. Dans la même optique, si je fais Agents of Shield, je traiterai à côté de ça, après coup en essayant de gérer un petit peu la temporalité, parce qu'il y a une temporalité, c'est un petit peu compliqué à suivre, peut-être qu'on pourra m'aider en commentaire si ça se choisit là. La temporalité avec toutes les séries autour de The Defendants, Jessica Jones, Daredevil, etc. Enfin toutes ces séries là. Toutes ces séries tirées de Marvel et qui essayent d'étendre l'univers Marvel cinématographique, je les traiterai après. Hein, si bien entendu c'est choisi, hein, c'est des trucs qui promettent de longues sagas, quoi, hein, si c'est Star Wars, Clone Wars ou Agents of Shields. Donc à côté de ça, il y aura des trucs un petit peu plus minces, un petit peu plus courts hein, dans les choix que vous m'avez proposés. Le premier c'est Gargoyles. Alors j'avais déjà parlé de Gargoyles, c'est une série que j'ai suivie étant enfant mais pas complètement. À nouveau c'était un peu en filigrane aussi, il y avait quelques épisodes ci et là que je jetais et puis après je suis pas allé chercher plus loin que ça et j'ai grandi en gardant plutôt un souvenir, un assez fort souvenir de ça, mais un souvenir plutôt nostalgique, pas super précis, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est vraiment une série que je redécouvrirai complètement, et même c'est une partie d'entre elles que je découvrirai, et je pense que ça pourrait être intéressant. Comme ça, ensuite, on m'a proposé Castle. Alors, ça fait partie de ces nombreuses séries policières autour de certaines personnes qui ont des compétences spéciales et qui les utilisent pour traquer des criminels. Alors, je propose ça parce que j'aime bien l'acteur principal, Nathan Fillion, que j'ai vu dans... Je me souviens plus du nom, la série de Joss Whedon, Firefly, voilà, dans laquelle il a été le rôle principal, il était bien là-dedans, je trouve que c'est un bon acteur. Et j'ai vu quelques extraits, la série ça pourrait être pas mal. Tout ce que j'espère, c'est que en choisissant cette série, il y ait une certaine continuité qui se fasse. C'est pas juste, ah tiens, on est là, on suit tel personnage qui règle telle enquête, puis après on passe à telle enquête, etc. Qu'on fasse une petite, on va dire, un petit suivi de l'histoire. Voilà, une petite histoire qui suit, un petit fil rouge. J'espère vraiment qu'il y a ça. S'il n'y a pas ça, ça me gênerait un petit peu, mais bon, ouais, je pourrais faire quand même. Je ne teste pas ce genre de série non plus, quoi. Et ensuite, dans les 3 dernières qui restent, j'ai décidé de céder un petit peu et d'accepter quelques propositions hors Disney qu'on m'a faites. Voilà, parce que il y a certaines séries que vous tenez beaucoup à ce que je traite, hein, certains d'entre vous, et qui sont pas Disney, et même si j'aimerais vraiment le plus possible me pencher sur du Disney sur ma chaîne, si vraiment je peux vous faire plaisir en partant sur quelque chose qui en diffère, pourquoi pas. Voilà, je vais pas dire complètement non, et donc ouais, parmi ces propositions-là, il y a Game of Thrones. Voilà, c'est une série que je compte découvrir à un moment donné, c'est clair, mais voilà, et avec vous, pourquoi pas. Vous savez quoi, je considère que c'est une série qui a beaucoup de potentiel. Du peu que j'ai vu, beaucoup de gens en disent du bien. J'ai essayé d'être le plus possible retirer des spoilers, même si je sais qu'il y a certains trucs un peu particuliers qui vont se passer à un ou deux moments donnés. Mais ça pourrait être très intéressant, donc ouais, je garde ça en proposition. Ensuite, on m'a proposé la série Grimm.
Alors, c'est pas une série Disney, alors que ça reprend un peu les contes des frères Grimm. Sachant, au passage, c'est un petit truc, les frères Grimm n'ont rien écrit d'original. Ils ont juste repompé des écrits qui étaient dans d'autres pays pour les faire partager à leur pays. Mais sinon, les frères Grimm n'ont absolument rien écrit d'original. Ou alors, pas à ma connaissance, peut-être qu'ils ont fait des contes originaux, mais la plupart des contes pour lesquels ils sont reconnus, ce ne sont pas eux qui les ont écrits. Voilà. Donc ouais, c'est un peu pareil, c'est pareil qu'avec le film sur les frères Grimm qui a été fait il y a quelques années, quoi. On essaye de leur allouer cette espèce de mérite d'avoir découvert ces histoires alors qu'ils les ont pas découvertes. C'est le petit détail, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça change rien au fait que ça pourrait être intéressant de revisiter tous ces personnages des contes des frères Grimm dans un cadre plus actuel, plus moderne, où ça serait une série policière à nouveau, d'après ce que j'ai compris. Vous aimez bien les séries policières, je déteste pas les séries policières à nouveau, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Avec, je l'espère, là aussi une espèce de fil rouge qui pourrait être intéressant à suivre, c'est tout ce que j'espère. Et le dernier, alors là, il y a deux personnes qui m'ont proposé, et ça titillait quelque chose chez moi, parce que, voilà, le dernier candidat que vous m'avez proposé, c'est Les Mystérieuses Cités d'Or. C'est une série que mon frère avait acheté en VHS quand j'avais genre 10 ans, comme ça, tu vois. Et à plusieurs moments, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de le voir? Et je me suis toujours tâté pour la voir cette série. Et j'ai jamais sauté le pas parce que j'avais d'autres choses en tête, parce que je faisais toujours primer tel truc avant, et à chaque fois que j'y pensais, ah, ce serait bien que je le voie, mais ah, tiens, je vais plutôt faire ça d'abord. Et à chaque fois, j'ai retardé ça et j'ai jamais vu cette série. 20 ans plus tard, jamais vu cette série. Vous savez quoi, ça pourrait être une bonne occasion de me rattraper. Les Mystérieuses Cités d'Or, parce que j'en ai entendu du bien. J'ai pas trouvé de VO, mais la VF est pas trop difficilement disponible, donc ok, ça pourrait être... c'est pas compliqué à trouver ça. Donc ouais, Les Mystérieuses Cités d'Or. Une vieille série qui était pas inintéressante sur le papier, c'est juste que je sais pas, j'ai jamais su... me donner vraiment l'impulsion pour la voir, et ça pourrait être intéressant à découvrir avec vous. Voilà, ça vous fait 7 séries parmi lesquelles choisir. À vous de décider en commentaire dans le sondage de la description quelle série vous voulez que je fasse, quelle série vous voulez que je traite après Once Upon a Time, parce qu'à nouveau il va y avoir une petite période de battement. Hein. Et au bout de 2 semaines, la saison 7 finale de Once Upon a Time sera traitée. Ça prendra à peu près un mois et demi, et après cette période-là, on pourra s'occuper de la série que vous aurez choisie dans le sondage. Hein, donc c'est pas en commentaire, hein, il y a un petit sondage, hein, un petit lien que j'ai fait sur un sondage Pixul pour que vous décidiez. Et je vous invite à y répondre à tous ceux qui sont intéressés, de choisir parmi tous ceux-là quelle est la série et qui vous intéresse le plus, que vous aimeriez me voir traiter en réac. Je vous remercie à nouveau d'avoir été aussi nombreux à faire des propositions, à être intéressés par ça. Hein, j'étais vraiment pas sûr que de faire des réacs sur des épisodes comme ça, à chaud, un petit peu, puisse attirer du monde. Ça a attiré, bon, moins de monde que mes vidéos, que mes autres vidéos, c'est un petit peu logique parce qu'il y a moins de travail, je suis complètement d'accord. Mais ça a duré un petit peu de monde, il y a pas mal de commentaires qui revenaient de personnes pour réagir, et c'était très sympathique à voir, très sympathique à lire. Je vous remercie énormément de vous intéresser à ça. Ça fait plaisir de faire ce genre de petites choses qui me fait décompresser de mon travail habituel. Et donc, je vous fais confiance, à vous de décider sur quoi vous voulez que je parte la prochaine fois. Merci à tous, à très bientôt, bye.